la question est beaucoup plus profonde. On va revenir à une psychanalyse de la religion. Pourquoi ce texte érotique a-t-il survécu? Alors, on a les anecdotes comme ça, mais il faut regarder profondément en soi. Est-ce qu'une civilisation que représente la Bible, hein, est-ce qu'une civilisation peut tenir sans Éros? Est-ce qu'une bibliothèque peut exister sans Éros? Est-ce qu'une histoire peut exister sans Éros? Et puis de l'Éros, ici le plus subtil, mais aussi le plus trivial. On a des merveilles spirituelles, on va parler beaucoup de spiritualité à propos du Cantique des Cantiques, mais il ne faut pas oublier que ce que font les amants, c'est ils en ont plein les mains, plein la bouche. Et on est loin d'une spiritualité comme ça, évanescente, où l'amour, viens mon amour, tout ça c'est joli. Non, là, on sait, il n'y a qu'à lire le texte, et c'est ça qui est merveilleux. Comment les gens lisent bleu et voient rouge, hein? Je peux m'amuser à dire, allez, je ne sais pas si ça existe toujours, l'émission du dimanche matin, le jour du Seigneur, ça existe encore ou pas? Ben, si on diffusait le jour du Seigneur et on mettait un film pornographique à la place, non, érotique, très érotique, et on aurait le curé qui dirait: mes chers enfants, voici le bon Dieu, voici la communauté des croyants, avec un film vraiment très érotique, parce que ce qu'ils font est très érotique. Vite, ceux qui commandent la télévision couperaient ça et on mettrait une myrrhe avec... Nous prions de bien vouloir nous excuser de cette interruption momentanée. Mais c'est ce que font les religieux de tout temps. C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose, ils voient du sexe, ils voient des scènes de sexe qui sont des scènes hautes, et ils nous mettent de la bondieuserie à nous en écœurer. C'est pourquoi donc le Cantique des Cantiques, certes, va nous évoquer une spiritualité dans le rapport du corps, mais il ne faut pas oublier qu'il est très 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 concret. Nous comprenons que les amants font l'amour, pas un peu, et surtout, et c'est ça que les religieux ne veulent pas se rentrer dans la tête, c'est qu'il y a des interdits, chez les juifs comme chez les chrétiens. Il y a des interdits sexuels. Par exemple, il y a des pratiques sexuelles qui sont interdites. La fellation, chez les juifs, ça ne plaît pas. On ne peut pas faire l'amour avec trop de lumière, c'est dans les textes talmudiques. Hein. Ensuite, on ne peut pas le faire dans la nature, même en France, hein, c'est interdit de faire dans la nature. Hein. Dans le code civil, c'est interdit d'aller dans les vignes et faire ça. On ne peut pas... Il y a des questions d'âge. Alors, tous les interdits aussi, comme certaines positions, tout ça a été codifié, encore plus chez les catholiques que chez les juifs, parce que chez les juifs, presque toutes les positions de l'amour sont autorisées. Il n'y a que la fellation qui est un petit peu mal vue, mais tout le reste, il y a un joyeux Kama Sutra hébraïque qui peut se faire. Quand les rabbins et les curés, quand ils analysent ce texte, devraient voir que Salomon et Shulamite bravent tous les interdits.